Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour vous parler d'une nouvelle thématique, d'une thématique qu'on n'a pas l'habitude d'aborder lors des interviews, de tout ce qu'on peut voir sur le net, sur les plateformes, sur tout ce qui se fait en vidéo. On va vous parler du langage corporel avec Manu Pickman. Alors Manu, enchanté. Salut. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu fais, les ouvrages que tu as pu écrire, et voilà, pour que l'internaute sache de quoi on va parler concrètement. Ça marche, avec plaisir. Mais moi je m'appelle donc Emmanuel Pickman, je suis ostéopathe à la base, passionné, et j'écris des livres en développement personnel depuis maintenant 6 ou 7 ans. J'en ai 4 qui sont sortis, le dernier qui s'appelle Devenez chanceux, qui est sorti le mois dernier. Et en fait, je suis passionné par tout ce qui touche à l'être humain et son rapport au monde. Et en fait, Goulven, on s'est contacté, je crois, en 2015. Il y a un an et demi, 2 ans. Ouais, parce que j'avais lu son bouquin sur l'immobilier, j'avais trouvé génial et je lui avais envoyé un mail, il m'avait rappelé et on a trouvé enfin le temps de se voir après 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est notamment les techniques d'influence, tout ce qui est langage corporel, langage oral dans le discours, l'intonation, ce genre de choses, et tout ce que j'appelle le langage environnemental, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. La maison qu'on va avoir, les types de projets immobiliers qu'on va avoir, tout a un sens, tout est information et en fait, voilà, on en discutait tout à l'heure, on s'aperçoit que dans les vidéos qu'il y a sur l'immobilier, moi je suis passionné, j'ai lu à peu près tous les bouquins comme ça qu'on peut trouver sur le marché et j'ai vu énormément de vidéos, ça revient assez souvent sur la même chose en fait et on s'est dit, voilà, et c'est bien parce que c'est à chaque fois des expériences différentes et ça conforte, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler des techniques d'influence, de voir comment un agent immobilier peut nous influencer dans telle ou telle direction, comment nous on peut influencer un acheteur dans notre sens, et on a trouvé voilà, que ça serait pertinent d'en parler dans une vidéo parce que ça se fait pas souvent, voire pas du tout pour le moment. Voilà, aujourd'hui, donc, comme vous l'avez compris, on va vous parler de langage corporel pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous aurez affaire à un agent immobilier, lorsque vous aurez affaire à un banquier, pour aller chercher le oui. Donc comment aller chercher le oui, comment mettre les chances de votre côté pour justement que votre projet se réalise. Alors Manu, si tu veux nous parler un peu, toi qui est plus pointu que moi sur tout ce qui est langage corporel, si tu veux qu'on en parle, mais justement à travers mon expérience, à travers tout ce que j'ai pu faire dans l'immobilier. Alors en immobilier, enfin de manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que absolument tout a un sens. Tout est information. Et la majorité des informations qu'on va percevoir de l'environnement viennent de manière visuelle. Et en fait, souvent on se dit, la persuasion, ça va venir, je vais persuader quelqu'un, le banquier, ou l'agent immobilier, ou le vendeur, si on fait un achat en direct, je vais le persuader en discutant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la persuasion, elle commence bien avant. Donc je crois que toi, par exemple, dans ta présentation des dossiers, la technique de persuasion du banquier va commencer avant même que tu le rencontres, quand tu vas lui laisser le dossier, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'explique et c'est vraiment le point sur lequel j'insiste dans mes conférences, c'est la présentation du dossier. Voilà, l'agent immobilier, le banquier va vous demander toute une liste de papiers, mais le but c'est pas de lui rassembler cette liste de papiers et de lui apporter sur le bureau. Il faut savoir que le banquier, des clients comme vous, il en a des dizaines, il y a des dizaines de dossiers à traiter, et justement faut qu'il s'y retrouve. Et le but, voilà, c'est moi comment je faisais, la technique que je faisais, qui est un truc tout simple, le b.a.-ba pour moi, c'est vraiment tout classifier. C'est plusieurs pochettes, une pochette pour les relevés bancaires, une pochette pour les 3 derniers relevés de banque, une pochette pour les impôts, que chaque thématique soit classifiée dans une pochette. Mais ça, moi, c'est ce que je faisais. Mais maintenant, avec les années d'expérience que j'ai, moi, je pousse le vice un peu plus pour aller chercher vraiment un oui. Maintenant, on sait que actuellement les taux sont extrêmement bas. C'est pas toujours facile d'avoir acceptation d'un prêt bancaire. Donc, le but, c'est de se mettre le banquier dans la poche. Et comment se mettre le banquier dans la poche? C'est d'agrémenter encore plus ses dossiers. C'est-à-dire présenter un PDF ou un PPT. Voilà, présentez votre projet, présentez vos comptes, présentez votre future acquisition, des photos de l'intérieur, de l'extérieur. Des plans qu'on a fait quand il y a les travaux. Des plans, tout chiffré, mais il faut que ça reste encore, faut pas faire tout un pavé, il faut que ce soit simple de lecture pour le banquier, il faut que ce soit facile. Il faut qu'au premier coup d'œil, il comprenne tout, il voie les chiffres, que les chiffres lui parlent. Et déjà, ça, le banquier, il n'a pas l'habitude de voir des gens qui vont lui apporter un PPT ou un PDF, il n'a pas l'habitude. Donc déjà, le fait de voir ça, le banquier, mais il va se dire, waouh,
déjà vous allez le scotcher. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui vont encore beaucoup plus loin que ça, qui font des plans 3D, qui font des vidéos, qui vont présenter carrément une vidéo au banquier avec un plan 3D de leur future acquisition, un plan 3D de l'extérieur, de l'intérieur, des différentes superficies, tout ça. Et le banquier, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Devant moi, j'ai quelqu'un vraiment de sérieux, quoi. Et même si en amont, le dossier, il est pas top, la personne n'a pas forcément de grands revenus, de gros revenus, c'est un dossier qui est un peu litigieux, mais le fait de présenter un dossier comme ça, le banquier va se dire, ouais, mais si je peux pas, j'ai jamais vu un tel dossier, je peux pas le laisser partir. Et je sais que si je le laisse partir, il va se faire financer ailleurs parce qu'il me présente un super dossier et vous allez le scotcher. Il y a même des gens qui ont apporté un type de dossier comme ça avec des vidéos en 3D et je sais en connaissance de cause que ce dossier a fait le tour de l'agence. Tellement qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc voilà, c'est vraiment, tu fais bien d'en parler, il faut vraiment accentuer ce point sur la présentation de votre dossier. Le dossier, ça va être une image de votre projet, mais surtout ça va être une image de vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme une carte de visite qu'on laisse. Et ça va donner une idée de la qualité de votre travail, la qualité de votre implication. C'est vraiment une représentation, pas que de votre projet, mais une représentation de la manière dont vous allez gérer les choses, de la manière dont vous gérez votre vie. Et donc c'est vraiment important d'être carré. Alors, on parlait de langage corporel. On s'y colle, on analyse un peu ton langage corporel dans les dernières minutes là. Oui, bien sûr. Un truc intéressant. Il y a plusieurs choses à regarder, d'accord? Parce qu'en fait, la majorité des informations que l'on prend de la personne, ça vient pas uniquement de ce que l'on dit, mais ça vient donc de la posture et des gestes qu'on fait avec les mains. Pourquoi c'est important? On va analyser certains gestes de Goulwen, mais c'est important parce que en fonction du langage corporel de votre banquier, vous allez savoir quand vous êtes en train de le perdre ou quand au contraire c'est gagné. Alors par exemple, donc vous allez vous repasser la vidéo après. C'était pas prévu qu'il me fasse un truc en direct. Il analyse mon langage corporel en direct, ça je m'y attendais absolument pas. Donc je suis comme vous, je vais découvrir ce qu'il va me dire. Mais c'est intéressant parce que ça révèle des choses sur sa manière d'être qui est toujours sincère et c'est ça qui m'avait plu dans son bouquin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de travailler en transparence et d'être toujours en sincérité. L'idée c'est d'être dans la persuasion, pas dans la manipulation. La manipulation c'est quelque chose de malhonnête. La persuasion ça va être quelque chose d'honnête. On va être dans le travail d'équipe avec le banquier, exactement comme avec l'agent immobilier. Donc, par exemple, selon ce que tu disais, quand tu parlais par exemple d'un dossier qui est un peu litigieux, tu as eu tendance, c'est des petits mouvements, mais à te mettre un peu à l'arrière et à faire des micro-expressions comme ça. Ce qui veut dire, c'est un peu plus difficile. Donc, si le banquier, par exemple, là on parle du banquier, mais ça pourrait être l'agent immobilier, vous dites une chose et il vous dit « Ah oui, ça m'intéresse », mais en même temps, il a un petit mouvement de recul et il crispe un peu le visage, c'est pas fait. Donc, il faut aller chercher un peu plus d'informations et essayer de régler le problème. Au contraire, quand tu as dit « mais la vidéo permet de rattraper le truc », ben, tu t'es repenché un peu vers l'avant, ton visage s'est relâché, tu as plus souri, on s'est re-regardé. Donc, ça veut dire qu'il y avait une détente en toi, il y a une sensation de confort. Grosso modo, dans le langage corporel, c'est vraiment binaire, c'est soit la personne est en situation de confort et ça va plutôt bien se passer, soit elle est en situation d'inconfort. Inconfort, elle est plutôt sur la retenue, à l'arrière, les bras plutôt croisés, c'est de manière générale, hein, il n'y a pas de règle absolue. Et plutôt refermée. Quand elle est en situation de confort, ben, elle revient vers l'avant, elle est plus souriante. Selon ce que tu disais, tu avais différents types de gestes. Quand tu parlais des choses, de l'expérience que tu as vécue, tu avais des gestes plutôt vers toi. C'était pas un geste de prendre, c'était vers toi vraiment. Quand tu parlais de projet global, ben, tu faisais une forme ronde, mais c'est des choses qui sont naturelles et qu'on a tous. Et le fait de le faire, c'est analysé en temps réel par le banquier qui est en face de vous ou l'agent immobilier. Et du coup, ça peut le rassurer. L'idée de dire que c'est un travail d'équipe, de choses comme ça. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants parce que encore une fois, notre discours est important pour une petite part. Mais la majorité des informations, comme tu disais, sont visuelles, d'où l'importance des plans en 3D. J'en fais aussi, des plans carrément en vidéo. Je ne l'ai jamais fait, mais peut-être que je le ferai pour certains projets, pour aller persuader la personne de travailler avec nous. Faire ce que les autres ne font pas, tout simplement. Exactement, être différent, se distinguer. Un autre truc qui est vraiment important, c'est la première impression. On a beau dire, on a beau faire, on est absolument tous soumis, tous les êtres humains, donc Goulwen, moi, vous, on est tous soumis au biais de la première impression et au biais de confirmation. C'est-à-dire que dès les premiers instants, ça peut même aller à la prise de rendez-vous, mais on va se dire, vous êtes assis dans la banque et le banquier arrive vers vous en disant bonjour Monsieur Picmal ou bonjour Monsieur Tristan. Le premier regard qu'il va poser sur vous, ça va orienter, ça va conditionner
tout ce qui va se passer après. C'est pour ça que c'est important d'être bien habillé, de faire attention. Quand on a des cheveux, pas comme nous, quand on a des cheveux ou qu'on est une femme, c'est d'aller chez le coiffeur, de bien se saper, parce que ces premiers instants, on a beau réfléchir, on a beau ne pas être superficiel, ces premiers instants sont absolument fondamentaux parce qu'ils vont conditionner tout le reste. Si la personne, elle nous prend en grippe d'emblée, ben, tout ce qu'on va pouvoir dire va être sous-évalué et regardé d'un mauvais œil, et tout ce qu'on va dire de négatif va être encore plus exacerbé. Tandis qu'au contraire, si on est bien habillé, qu'on est carré, qu'on a un bon dossier, que le dossier est propre, il est classe, qu'on a un ordinateur, moi j'y vais avec l'ordi carrément, ben, tu parlais de PDF et de PowerPoint, moi j'ai toujours l'ordi et un dossier sous le bras, ben, ça va donner une image beaucoup plus sérieuse, et donc la personne va nous apprécier d'emblée, et du coup c'est physiologique, ça s'appelle le biais de confirmation, et il y a l'effet de halo, enfin plein de choses comme ça. Ben, tout ce qu'on dira, si la personne nous apprécie au premier regard avant même qu'on ait dit un seul mot, eh ben, tout ce qui va être positif, elle va avoir tendance à le surévaluer, à le surestimer, donc ça ira dans notre sens. Et tous les petits points négatifs de notre projet, ils auront tendance à être mis de côté. Parce qu'en fait, on est des êtres humains, mais on est très basiques, et on a besoin finalement de peu d'informations pour se faire une idée sur la personne en fait. Et ça me semblait important de le dire parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup, et c'est la même chose quand on va aller rencontrer un agent immobilier. Tout va donner des informations sur l'agent immobilier, et nous-mêmes, on va donner des informations sur nous. Si l'agent immobilier il est habillé en costume ou il est habillé en mode très relax, sa manière de parler, l'intonation de la voix, est-ce qu'il est confiant, est-ce qu'il fait juste une visite pour remplir sa fiche, tu sais, ça arrive souvent. Ouais, ils font juste nous faire la visite, mais ils en ont rien à faire qu'on fasse l'affaire. Voilà, et la position pareil de l'agent immobilier quand on commence à parler prix, moi je sais que j'ai tendance à serrer un peu la vis. Le fait de voir en fait son langage corporel, s'il se referme ou si au contraire il est très ouvert ou s'il réfléchit, en fait d'observer pas que le discours mais d'observer toute sa posture, ça permet de savoir comment on va orienter le discours par la suite. Ça me semble important. Ouais, pensez que le banquier, quand il va vous voir pour la première fois, quand il va vous voir tout simplement, il a 30 minutes pour vous découvrir. Un rendez-vous, ça dure 30 minutes, 45 minutes. Donc il a juste laps de temps pour savoir quel personnage est en face de lui. Donc déjà, voilà, c'est vraiment très important, mais il va se fier à ce qu'il va voir, ce qui va dégager de vous. Donc votre tenue vestimentaire, le dossier, il n'aura pas beaucoup d'informations. Il va vous voir 30 minutes, et en 30 minutes, il doit faire vraiment un check-up complet de la personne qui est en face de lui, savoir s'il peut, oui ou non, lui prêter 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, s'engager avec lui, oui ou non. Et voilà, ça va être, c'est le dossier qui va le refléter, c'est votre façon de s'habiller qui va le refléter. Il n'aura pas grand-chose. Il n'aura pas le temps d'aller dîner au restaurant avec vous, d'aller boire un coup avec vous, ou d'aller faire un match de tennis avec vous. Il aura juste la vision du personnage qu'il aura en face de vous. Donc c'est vraiment des éléments très importants. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est l'importance du sourire et du regard. Ça c'est juste fondamental. On a tendance à travailler avec les gens qu'on apprécie. Donc une chose qui va être fondamentale, ça va être de regarder le banquier dans les yeux, sans insistance, évidemment, c'est toujours une question de dosage, lui sourire sincèrement. L'idée c'est d'être sincère, d'apprécier l'autre et de se dire ok, on cherche un travail d'équipe, donc on va sourire sincèrement. Donc quand on sourit, en fait, naturellement, on va être jugé par la personne en face. Donc quand vous souriez et que vous souriez sincèrement, que vous avez tout le visage qui sourit, le banquier va vous trouver plus intelligent, plus compétent, plus sympathique. Et du coup, ça va aller dans le sens de votre dossier. Si, pardonnez-moi, mais si vous faites la gueule, ça va moins bien marcher. Ça paraît intuitif, mais ça a été prouvé que juste le fait de sourire, ça nous rend plus compétents et plus intelligents. Alors que ça n'a rien à voir avec la compétence, mais ça joue. Le fait de porter des vêtements sombres aussi, ça augmente le niveau de compétence. C'est qu'une couleur, ça paraît étonnant, mais tous ces petits trucs de technique d'influence, ça permet, mis bout à bout, d'augmenter vos chances que le dossier soit accepté, parce que c'est quand même le truc crucial. Vous avez fait la plus grosse partie du travail, moi je trouve, c'est d'aller trouver le bien et de négocier exactement au bon prix. Après, l'argent, quand on a un bon produit, l'argent, on arrive à le trouver, que ce soit par les banques ou par d'autres biais, il y a toujours des stratégies. C'est tout un cahier des charges à respecter, la pièce de théâtre, comme je l'appelle, avec le banquier pour négocier les meilleurs taux, il y a plein de choses à négocier, la visite du bien, c'est encore une autre pièce de théâtre à apprendre. Après, voilà, comme tu le dis, il y a tout ce qui est le langage corporel aussi. Voilà, si vraiment vous voulez lier tout à bout les bonnes stratégies pour gagner sur tous les fronts, faut vraiment ne rien négliger. Et là, le langage corporel en fait partie. Merci. En tout cas, est-ce que tu as autre chose à dire, Manu, sur ton expérience du langage corporel J'aurais bien aimé aborder par rapport à un agent immobilier. Parce que
enfin, je sais pas comment tu travailles, je crois que tu travailles avec des agents immobiliers. Moi, je travaille systématiquement avec des agents immobiliers pour des raisons de sécurité, pour des raisons de facilité, pour des raisons de temps aussi. Il y en a où on va vraiment pouvoir faire un travail d'équipe, on va pouvoir faire un achat, 2 achats, 3 achats. Il y en a certains qui vont nous voir juste comme des portefeuilles. Et donc c'est important, par exemple, la poignée de main. C'est tout bête, mais un agent immobilier qui va arriver, qui va vous prendre la main vraiment orientée vers le bas, qui va vous prendre la main comme ça et qui va serrer bien fort, ça veut juste dire, toi je vais te bouffer et t'es cuit. Si par contre on est sur une position équitable, c'est-à-dire les mains verticales, une poignée de main ferme, sans plus, et puis on lâche, on est plus dans une situation d'équité. Dans toute relation, il y a une relation de dominant-dominé, grosso modo. Mais l'agent immobilier qui va être dans une position plutôt neutre et qui va, on va le voir quand on va parler, qui va être dans des notions de compréhension, d'écoute, qui va nous poser plein de questions sur notre projet, ben ça nous donne des informations sur est-ce que j'ai envie de travailler ou pas avec lui. Ce qui est important, c'est de l'analyser pour voir s'il va juste chercher à tirer son épingle du jeu ou pas. Et il y a un autre point qui est important. Si je veux le manger, l'agent immobilier, je lui serre la main vers le bas. Voilà, vers le bas, c'est ça. Et tu serres bien et t'écrases bien. Et là, ça va pas bien se passer pour lui. Mais l'idée, c'est de voir, c'est de voir à court terme. C'est de la manipulation. Quand on veut voir à long terme, et tous les gens qui réussissent ont une vision à long terme, à 10, 20, 30, 40, 50 ans, il vaut mieux faire un travail d'équipe et être dans la collaboration plutôt que dans le fait d'écraser l'autre. Un point qui est important aussi… C'est ce que je dis à chaque fois, que je me répète, c'est tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est ça. Ouais. Et il faut bien choisir les personnes avec qui on bosse. Sûr. Il y a un truc aussi qui est bon à savoir, c'est que nous, on se dit pour gagner 10 000 euros, c'est important pour nous 10 000 euros quand on achète un bien. Mais pour certains agents immobiliers, par rapport à la commission d'agence et à ce qu'ils touchent par rapport à la commission d'agence, eux, le travail à fournir, ça va leur apporter juste 100 ou 200 euros, donc ils seront pas forcément motivés. Alors que pour nous, on va économiser 10 000 euros. Eux, ça va être 100 ou 200 ou 300 euros. Donc, il faut bien le savoir et bien en parler clairement aussi avec l'agent immobilier. Et là, pareil, quand on parle de l'argent, des commissions et tout ça, observez le langage corporel de l'agent immobilier. S'il est dans la compréhension, dans pas l'agressivité, mais l'attention vers vous, c'est bien mieux que s'il est complètement renfermé et qu'on voit qu'il va faire aucun effort parce que, encore une fois, c'est à l'achat que se fait vraiment le coût et c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est à l'achat qui va définir si oui ou non vous allez faire une bonne opération. C'est ça, c'est ça. Voilà. Que ce soit de la location ou de la vente ou de l'achat. La rentabilité, la rentabilité se fait déjà lors de l'achat. C'est ça. Lors de la négociation. Ouais. Voilà, encore une fois, la négociation, c'est juste une question à poser. Bon, ça, je l'évoque, c'est la négociation, je l'évoque dans d'autres vidéos ou dans diverses conférences, mais la négociation, voilà, c'est juste une question, et c'est vraiment la base de la rentabilité, c'est la négociation, c'est l'achat. Je peux juste finir sur le dossier ? Je t'en prie, Manu. On a parlé du dossier tout à l'heure. Un point qui est important, ça paraît basique et ça paraît impossible à fonctionner, mais on est des êtres humains, donc on est très basique. En fait, quand vous prenez un dossier, si vous imprimez votre dossier sur du papier 80 grammes avec juste une agrafe qui le relie, votre dossier va paraître basique et trop simple. Tandis que si vous mettez un trombone ou que vous le reliez quelque chose de plus lourd, que vous l'imprimez sur avec du papier 90 grammes, glacé 100 ou 100 grammes, le dossier va être plus lourd. Et en fait, psychologiquement, si le dossier est plus lourd, ça veut dire que le contenu est plus lourd et donc plus important. Donc en fait, on peut influencer le banquier ou l'agent immobilier ou le notaire, peu importe. On peut les influencer indirectement et inconsciemment juste avec le poids du dossier. Parce que plus le dossier va être lourd, plus il va se dire ce dossier a du poids, donc il a de l'importance. Donc pour moi, il a plus d'importance. Donc je vais y prêter plus d'attention et c'est un dossier qui a plus de valeur. Ça paraît très étonnant, mais c'est des études scientifiques qui nous ont appris ça. Encore une fois, là, si vous voulez réussir, faites ce que font la minorité des gens et non pas la majorité. Voilà. Plus vous ferez ce que font la majorité des gens, plus vous vous planterez. Voilà, c'est pas compliqué. Faites ceux qui réussissent, c'est qui? C'est une minorité de personnes. Donc faites ce que font la minorité des gens. Voilà, tout simplement. Ça marche. En tout cas, Manu, merci. De m'avoir accueilli dans ton endroit, dans ton décor idyllique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à la faire partager pour en faire réfléchir davantage. N'hésitez pas à la partager pour faire réfléchir un maximum de personnes et pour influencer d'autres personnes. Voilà, véhiculer cette vidéo à vos amis qui seraient dans le besoin, qui s'intéressent à l'immobilier, à l'investissement immobilier.
Et ne pensez aussi à mettre un petit like. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger mon dernier livre, entièrement gratuit et téléchargeable dans le lien qui se trouve en haut, qui se trouve au-dessus ou en dessous dans le descriptif. Trouvez et acquérir la bonne affaire avant tout le monde. Et Manu, j'espère te retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. Ouais, avec plaisir. Pensez à vous abonner à nos chaînes. Voilà, à s'abonner à sa chaîne. La mienne. Emmanuel Picmal pour la mienne. Voilà, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux témoignages. À bientôt, bye bye. À bientôt.